mais c'est une humiliation ce qu'il a vécu hier soir. Et c'est pour ça que je vais pas tirer sur l'ambulance parce que ça servira à rien. Mais j'espère en tout cas qu'il y aura une grosse prise de conscience. C'est un paradoxe, mais j'avais l'impression que c'est comme quand tu vas à un examen que tu n'as pas révisé et qu'à la première question, on te dit à l'aide de vos connaissances, mais que tu n'as pas de connaissances. Il n'avait pas de réponse en fait. Donc ça veut dire qu'au premier accrochage qu'il a mis au sol, je n'ai pas vu spécialement de choses qui fait qu'il ait voulu se défendre. Tu vois, ça a été tellement rapide. Et moi, cet état d'esprit, le good job, moi, je pense qu'ils sont arrivés à un stade aujourd'hui que tout ce qui est communication, tout ce qui est la mise en avant, il faut mettre de côté tout ça. Il faut se reconcentrer sur l'essentiel, à savoir le travail. À un moment donné, la lutte, c'est bien d'en parler, mais il faut s'y concentrer sérieusement parce que les lacunes aujourd'hui, c'est arrivé avec Francis, ça arrive avec John Jones. Aujourd'hui, tous les combattants qui vont arriver derrière, ils vont se dire qu'ils vont pouvoir exploiter Fernand, quand on voit le nombre de fois où il est arrivé à la ceinture, la relation qu'il a avec Cyril. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est arrivé, lui aussi, il n'a pas atteint ses limites en termes de performance, d'amener quelqu'un à pouvoir à prendre la ceinture? Réaction à chaud de l'UFC 285 avec Michael Lebou, mon acolyte. Mika, comment tu vas? Écoute, ça va très bien et toi? Je vais très bien, je te remercie. Mika, hier, dans un combat pour l'histoire entre John Jones et Cyril Gane, le Français a malheureusement failli à sa mission. Cette défaite, pour moi, elle souligne pas mal d'interrogations. Toi, quand tu as regardé le combat, que tu as eu ta réaction, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit après cette défaite? Honnêtement, depuis le début, hein, c'est ce que je dis et ce que j'entends de la part de tous les spécialistes. Si tu écoutes bien ce que tout le monde disait, c'était en gros la seule question, c'était de savoir si John Jones allait être en forme ou pas en forme. C'est-à-dire que tout le monde disait si on a le John Jones des grands moments, ça va être très compliqué pour Cyril Gane. Si on a un John Jones qui ne revient pas au haut niveau, on a le John Jones un peu comme on avait pu voir face à Saint-Preux, alors on a des chances de voir Cyril Gane s'imposer. La réalité, c'est que moi, j'avais beaucoup misé sur le fait que on a eu un John Jones avant et après USADA qui était un peu différent. Mais la réalité, c'est que les compétences ont parlé et que John Jones était hyper prêt pour le combat et que en termes de compétences de MMA, John Jones est le MMA et Cyril Gane n'a rien pu faire. En fait, je ne sais pas comment dire, soit Cyril Gane n'est pas rentré dans le combat, mais bon, ça c'est hypothétique. C'est des hypothèses, on ne va pas développer là-dessus puisque c'est vraiment hypothétique, mais la réalité sur le combat, c'est une analyse. Bah, John Jones s'est montré, je sais pas moi, tellement supérieur à Cyril. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est une soumission qui est intervenue dans 2 minutes, à 2 minutes 30 du combat. C'est une soumission qu'on ne voit même plus en MMA. Oui. C'est le genre de soumission qui arrive au 5e round, au 4e round, quand il y a des états de fatigue de dingue. Ça a été, je pense, ça va être vécu, je pense, pour Cyril. Et c'est pour ça que je pèse mes mots, parce que attention, il a combattu au plus haut niveau, mais c'est une humiliation ce qu'il a vécu hier soir. Et c'est pour ça que je vais pas tirer sur l'ambulance parce que ça servira à rien. Mais j'espère en tout cas qu'il y aura une grosse prise de conscience de son côté, parce que ça a montré des failles qui sont trop importantes dans son jeu. Et quand tu affrontes un gars comme John Jones qui était clairement venu en mission, qui avait tout analysé du début à la fin, voilà, on voit que ça passe pas. Et pire que ça a été le combat le plus facile de John Jones peut-être sur ses 10 derniers combats, 15 derniers combats. Quand tu refais l'historique de la carrière de John Jones, c'est le combat clairement le plus simple qu'il ait gagné ces derniers temps. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Après 3 ans d'absence, tu gagner aussi facilement. Oui, John Jones est le boss et le GOAT, il n'y a pas de souci, je l'entends, il n'y a aucun problème, mais pas comme ça. Il y a eu un problème, je ne sais pas mettre le doigt où. On le savait, John Jones, encore une fois, j'insiste, sur le point de vue de l'Arsenal, avait un Arsenal beaucoup plus complet, mais voilà, ça ne peut pas tout expliquer. En tout cas, comme je le dis, ça va être compliqué pour Cyril parce que c'est, je pense, une défaite qui va être vécue comme une humiliation et il va devoir rebondir de ça. Et voilà, et je lui souhaite sincèrement
de rebondir, de revenir et de reperformer, parce que je pense que la meilleure chose à faire, c'est de vite recombattre. Je te rejoins sur ce que tu as dit. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'a un peu posé problème. J'ai l'impression qu'en fait, la prestance, tout ce que représente John Jones, ben, ça l'a inhibé dans la cage. J'ai l'impression qu'il a été impressionné, qu'il a été limité. Et qu'à la première fight, John Jones lui-même, hein, je pense même pas que John Jones aujourd'hui a la réponse à se dire est-ce qu'aujourd'hui, il est arrivé chez les poids lourds, est-ce qu'il se sent performant? Parce que il n'a pas eu le temps de prouver quoi que ce soit. C'est arrivé tellement vite qu'on n'a même pas, la compétition, le combat lui-même, on n'a pas spécialement de réponse. Ça a été tellement rapide au bout d'une minute. Par contre, les questions qui se soulèvent maintenant, c'est, pour moi, personnellement, la communication qui a été faite autour de Cyril pendant le combat, elle a été catastrophique. Je suis désolé. Quand on voit John Jones qui est en mode guerrier, en mode analyse, qui regarde tout ce que fait Cyril Gane, et que Cyril à côté est en train de jouer à la PlayStation. Il y a plein d'aspects comme ça qui sont tellement frustrants, même les face-à-face. On voit John Jones arriver en mode guerrier, mode transformation. Cyril Gane, malheureusement, lui, il arrive, il est tout gentil, tout en dilettante. Et ça, il y a beaucoup de questions qui arrivent derrière de son état d'esprit. Est-ce qu'aujourd'hui, il a atteint certaines limites? Est-ce qu'il y a certaines failles qui ont été trouvées derrière? Je ne sais pas. Mais toi, aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui a été fait autour de Cyril, comment tu juges un peu ça? C'est pour ça que je te dis, en fait, c'est compliqué parce que, comme je te dis encore une fois, là, je pense sincèrement qu'il est au plus mal de sa carrière. Même après, c'est quelqu'un qui a l'air d'être assez détaché de ça, et tant mieux. Ou du moins, c'est ce qu'il laisse transparaître sur les vidéos. Donc, je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est une erreur de communication. Le fait que Cyril soit détaché du combat, que ça passe par jouer à la console, que ça passe par des danses et tout, c'est bien. Il y a des joueurs comme ça qui, s'ils étaient trop bridés, n'étaient pas performants. Chacun est différent pour pouvoir performer. Cyril, lui, il a besoin d'être dans la détente, dans l'amusement, de ressentir les choses légèrement. En soi, c'est pas important. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que dans la communication, ce n'est pas possible de communiquer là-dessus. Il peut le faire en off, il peut le faire cam off, c'est-à-dire dans la réalité, il peut être quelqu'un de très détendu, jouer à la console avec ses potes et tout. Bien sûr. Maintenant, de là à communiquer et axer sa communication sur ça, je ne crois pas que ça soit la meilleure chose. Pour prendre un exemple tout bête, parce qu'aujourd'hui, le foot parle à beaucoup plus de gens que le MMA. Si tu prends dans le foot aujourd'hui, je ne sais pas, il y a le Liverpool, tiens, Liverpool qui fait une Ligue des Champions, une finale de Ligue des Champions demain, et que durant la Fight Week, pas la Fight Week, pardon, mais durant la semaine de match, tu vois, Liverpool, ils arrivent en déplacement, les joueurs se couchent à 1h du matin, ils dansent, je ne sais pas comment vous dire, à l'entraînement, Oui, je comprends. ça commence à faire des roulades, etc., etc. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que si tu ressens qu'à l'entraînement, c'est pas sérieux, tout ça, nana, et que derrière, les joueurs perdent, et on peut le dire, c'est ce qui est triste à dire là-dedans, c'est qu'ils perdent 5, 6, 7, 8-0, parce que c'est ce qui s'est passé hier. Hein, oui. 8-0 dans le football, mais ça ferait un scandale. Mais ça ferait un scandale de fou parce que les joueurs, les supporters seraient comme des dingues. En fait, et c'est là qu'on voit qu'en MMA, bon, c'est pas aussi populaire, c'est pour ça que ça crée pas encore autant pas d'animosité, mais de rancune. Mais on l'a vu, là, les fans, quand je vois les fans de MMA, les fans de Cyril, les supporters français et tout, pourquoi ils sont très déçus? C'est parce que je pense qu'ils ont le sentiment que le combat n'a pas été pris dans la mesure du combat, n'a pas été pris à hauteur de l'enjeu du combat. Exactement. Et encore une fois, j'insiste, hein, il n'y a pas de solution miracle pour performer. Non. Ça veut dire que en tant que coach, tu dois accepter que certains combattants ont une méthode, d'autres une méthode, etc., etc. Oui. Peu importe. Mais encore une fois, j'insiste sur la communication. Je pense qu'effectivement, il y a eu un loupé parce qu'on ne les a pas sentis investis d'une mission. C'est-à-dire que je pense à un moment donné, quand tu arrives pour la ceinture de l'UFC, tu combats un peu plus que pour toi-même et tes proches. C'est-à-dire qu'il n'a pas combattu que pour la team, pour lui-même, il n'a pas combattu que pour sa famille et ses amis, il a aussi combattu pour la France. Bien sûr. Et donc,
les supporters français, à un moment donné, se sont sentis en droit d'attendre quelque chose de lui. Et je pense que c'est là que la com a foiré, c'est que il a déçu ces gens-là qui l'ont suivi parce que on l'a pas senti investi de sa mission. Et encore une fois, c'est là où je réinsiste. Je parle bien de communication parce que qu'il soit comme ça dans la vraie vie ou Oui, pas, oui, on s'en fout. Maintenant, de là à communiquer là-dessus, je pense que c'était pas la meilleure chose à faire. Voilà. je suis d'accord avec toi. On a vu par exemple John Jones, lui, il était dans un état obsessionnel. On l'a vu, c'était de l'obsession. Franchement, il a dit des choses, John Jones, tout au long de sa prépa, mais il m'a fait. C'est d'ailleurs là que j'ai vu que c'était un fin analyste du MMA, parce que je me suis dit, wesh, il est au Factory ou quoi, le type? Tu vois ce que je veux dire? J'avais Oui, oui, l'impression qu'il avait des tuyaux du c'est Factory. vrai. Il a dit des choses très vraies et il est remonté dans le passé jusqu'à 2-3 ans des combats de Cyril Gane. Et, euh, et quand tu prends le recul de ce qu'il a dit, John Jones, ben en réalité, encore une fois, je le dis, tout était écrit. Et la seule inconnue de l'équation, c'était l'état de forme de John Jones. Exactement. Mais si tu regardais avec un peu de hauteur ce qui allait se passer, c'était prévisible, mais pas dans ces circonstances. C'est-à-dire qu'on Exactement. savait que John Jones, sur le plan de vue technique, représentait ce qu'était le MMA. Maintenant, je m'attendais à ce que Cyril Gane, peut-être sur la grosse inconnue du physique, je pensais qu'il allait être plus puissant, par exemple. Et c'est là qu'on voit qu'on confond souvent la force et la puissance, parce qu'en fait, la puissance, c'est la force qu'on réussit à développer dans le cadre d'une technique. Et là, on l'a vu, la précision chirurgicale de John Jones a fait qu'il a développé une puissance de monstre en lutte. Et au sol, ben, il y a eu une succession de mauvaises prises de décision. Voilà, on lui a dit de ne pas donner le dos. Enfin, j'ai même pas envie de rentrer dans ça, mais Oui, je oui, pense que oui. la meilleure chose à faire peut-être, c'était donner le dos, un peu comme on a vu Volkanovski. Mais si on donnait le dos, il fallait aussi avoir les bases de la défense de lutte une fois qu'on a quelqu'un dans le dos. Donc, tu vois, c'est difficile de demander des choses à quelqu'un si on n'est pas sûr qu'il sache les faire, etc. Mais voilà, je pense en tout cas que ça va être un gros électrochoc. Je reste à 100% derrière lui, évidemment. Et j'espère voilà, il faut travailler la lutte et le sol. Il n'y a pas de secret. Je suis d'accord avec toi et tu as évoqué un point important, c'est, tu as parlé du football et du rôle de coach. Pour moi, aujourd'hui, c'était à son coach, à Fernand, de lui transmettre cet état d'esprit de guerrier. Ok, c'est quelqu'un, Cyril, on sait que c'est quelqu'un de jovial, de quelqu'un de très à l'aise dans la vie, avec tout le monde, très rigolo, très en mode très en dilettante, très en détente même. Mais aujourd'hui, c'était à Fernand de lui transmettre cet état d'esprit. Et moi, je l'ai vu arriver dans la cage, Cyril. Tu sais, c'est un paradoxe, mais j'avais l'impression que c'est comme quand tu vas à un examen que tu n'as pas révisé et qu'à la première question, on te dit à l'aide de vos connaissances, mais que tu n'as pas de connaissances. Il n'avait pas de réponse en fait. Donc ça veut dire qu'au premier accrochage qu'il a mis au sol, je n'ai pas vu spécialement de choses qui fait qu'il ait voulu se défendre. Tu vois, ça a été tellement rapide. Et moi, cet état d'esprit, le good job, moi, je pense qu'ils sont arrivés à un stade aujourd'hui que tout ce qui est communication, tout ce qui est la mise en avant, il faut mettre de côté tout ça. Il faut se reconcentrer sur l'essentiel, à savoir le travail. À un moment donné, la lutte, c'est bien d'en parler, mais il faut s'y concentrer sérieusement parce que les lacunes aujourd'hui, c'est arrivé avec Francis, ça arrive avec John Jones. Aujourd'hui, tous les combattants qui vont arriver derrière, ils vont se dire qu'ils vont pouvoir exploiter cette piste-là. Et cette piste-là, à un moment donné, il va falloir la résoudre. Et moi, ce qui est triste dans ce combat, c'est que c'était un moment historique pour le MMA français. Et au-delà de la défaite, elle peut arriver à n'importe qui, mais le contexte dans lequel elle est arrivée, c'est quelque chose que j'ai moi en travers de la gorge. Moi, et je pense que c'est pour ça que les fans, entre guillemets, quand je dis les fans, c'est les supporters de MMA, sont aussi durs aujourd'hui, parce que j'ai vu quand même des choses qui sont dures parfois. Bon, et c'est parce que justement, on était dans l'attente de quelque chose et que je pense que la communication a été désastreuse. Si on avait eu une communication où on voyait, même si c'est de la communication, encore une fois, j'insiste, et que c'est pas ce qui se passe en off, mais quelque chose qui montrait qu'il y avait un investissement, etc., du travail, de la sueur, etc. Peut-être ce qui s'est réellement passé, parce qu'en plus, je Bien ne peux sûr. pas croire qu'il ne s'est pas entraîné. Même s'il ne s'est pas entraîné entre les deux combats, je pense qu'à partir du moment où il y a eu l'annonce du combat, il a mis les bouchées doubles. Et je pense que c'est sur ça qu'on aurait dû insister. C'est de dire, OK, de communiquer sur ce qui est positif, sur ce qui montre les coulisses d'une préparation de combat. Tu ne peux pas communiquer sur le fait que quelqu'un n'aime pas s'entraîner. C'est pas possible.
Ouais, C'est pas possible de communiquer là-dessus, c'est une erreur de communication. Et voilà, et j'espère que la leçon sera retenue. Et de toute manière, la contre-performance est telle que je pense que ça va vacciner tout le monde. On peut être le génie qu'on veut, sans travail, ça marche pas. Je suis Voilà. d'accord avec toi et j'aimerais poser un débat là. Est-ce que toi tu penses qu'aujourd'hui, Fernand, quand on voit le nombre de fois où il est arrivé à la ceinture, la relation qu'il a avec Cyril, est-ce que tu ne penses pas qu'il est arrivé, lui aussi, il n'a pas atteint ses limites en termes de performance, d'amener quelqu'un à pouvoir à prendre la ceinture? C'est difficile à dire parce que qui a amené la ceinture déjà? Qui a amené les Français à la Personne. ceinture? Personne. Faut aussi remettre les choses dans le contexte. Après, je pense que Fernand, il a deux qualités. La première, c'est qu'il prend une personne avec les compétences qu'il a et avec ses compétences, il te fait la meilleure version de cette personne pour le MMA. Ça, je l'ai toujours dit. Il est capable de te prendre et de faire de toi la meilleure personne en MMA et de te faire performer avec ça en allant très haut. C'est-à-dire qu'il va te trouver les bons matchs. Avec tes compétences, il va dire faut faire ça, 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 il te faut tel profil, tac, 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 et il va monter très vite. C'est pas un hasard le fait que Fernand se soit penché sur les catégories poids lourds, parce qu'on le sait, c'est des catégories qui ne sont pas où la plupart des combattants ne sont pas pluridisciplinaires. C'est rare d'avoir un John Jones en poids lourd. C'est rare d'avoir un combattant qui sait tout faire. On a souvent des combattants qui sont unidimensionnels. Et donc, je pense que c'est une catégorie dans laquelle tu peux performer plus vite que les autres. Donc, c'est pas pour rien qu'on a eu 3 chances au titre et que ce soit dans cette catégorie. Je pense aujourd'hui, en tout cas, et là, c'est encore une fois, Fernand a sa responsabilité, mais c'est pas que lui. Hein. Attention. Hein. Bien sûr. Je pense aussi que c'est un travail, le staff en entier. Oui, un travail d'équipe. Franchement, je pense que c'est un il au pluriel. Et quand je dis il, c'est la team Gann au pluriel. Parce qu'aujourd'hui, on est avec une équipe qui a les moyens financiers. Ils ont les moyens financiers pour payer, mais celui qui a l'oseille, c'est quand même le combattant. Donc c'est pour ça que quand même, pour moi, on peut dire oui, le coach, mais le premier responsable de lui-même, c'est l'athlète. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais le premier responsable de l'athlète, alors je suis peut-être dur, hein, mais je trouve que le premier responsable de lui-même, c'est l'athlète. Et l'athlète, à un moment donné, surtout quand il a l'argent, parce que des fois, on est dans la précarité et malheureusement, on subit un peu les décisions on fait des choix par substitution. Sauf que quand on a l'argent, c'est pas par substitution qu'on fait les choix. Soit on fait les choix parce qu'on veut pas investir sur soi, soit on fait les mauvais choix. Ok. Et là, le coach est là pour nous driver. On est d'accord. Et c'est là que vient sa part de responsabilité. C'est-à-dire que si l'athlète fait un mauvais choix, le coach dit non, 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 bref. Mais à un moment donné, quand on veut des sparring de qualité, parce que je pense que le vrai problème, il est là, moi. Je pense que ça a été les ressources humaines. Lopez, c'est le head coach. Ok, on le voit, il a du mal, c'est un constat qu'on peut faire, il a du mal à monter en compétence les combattants sur le domaine de la lutte et le sol. On le voit, c'est un constat qu'on fait sur le MMA Factory depuis quelques années. On voit au sol et en lutte, c'est pas leur domaine de prédilection. Par contre, on voit que le niveau pied-point, ils excellent, déplacement, toucher, voilà, ils ont 3 prodiges qui le font très bien. Cyril Gane, Nassour Imavov, Taylor Lapidus. C'est la gestion parfaite de la distance dans le MMA. Donc ça, on sait que c'est acquis, c'est maîtrisé, et on le sait que dès qu'en face, tu as un lutteur ou un mec au sol qui est très fort, ça devient compliqué. Ma première question, c'est pourquoi, quels sont les profs de sol et de lutte aujourd'hui au Factory? Ok. Deuxième chose, à partir du moment où tu as l'annonce du combat, Gane contre John Jones, il y a 5 semaines, donc c'est très court. Il faut payer. S'il faut lâcher 100 000 euros pour faire venir un poids lourd des États-Unis pour lutter, faites-le. Et en plus de ça, je vais plus loin. C'est à un moment donné, et c'est pas un reproche que je fais, attention, c'est pas un procès que je fais, parce que c'est facile de dire. Non, mais bien sûr, il faut bien que les gens comprennent qu'en fait, c'est pas un reproche. Aujourd'hui, on est dans une analyse, c'est un état d'esprit. Nous, c'est nos impressions qui viennent en premier, donc on dit ce qu'on pense sur la manière dont on a vécu la chose. Voilà, c'est ça. Et deuxième chose ensuite, c'est, tu vois, par exemple, on peut prendre aussi des fois des ressources humaines dans chacune des disciplines. On dit on va faire venir des lutteurs, on va faire venir des gens au sol et tout. Mais il y a une deuxième raison, une deuxième chose, il faut des gens qui transitionnent. John Jones, c'est pas qu'un lutteur, même s'il a un gros bac. C'est un mec qui transitionne lutte-sol, boxe-lutte. Ça veut dire qu'il faut des mecs du MMA. Il faut des sparring MMA. En France, on n'a pas de sparring MMA poids lourd. On n'a pas ça. Donc, il faut payer. Il faut aller chercher 2-3 gars. Alors, des gars moyens peut-être, peu importe. Il ne faut pas que des gars durs, sinon tu ne progresses jamais. Mais il faut payer. Tu donnes 50 000 euros à un mec, mais le mec, il va venir en courant.
il va faire des roulades, il va être là pour Cyril. Tu vois ce que je veux dire? Après, Reda Mekdouche, très fort au sol. Moi, je tourne avec lui. Il est fort au sol, Reda. Il me prend tous les rounds quand je tourne avec lui. Il me prend tous les rounds. Mais Reda n'est pas un poids lourd. Reda n'est pas un poids lourd. Reda ne met pas de ground and pound. Il développe un peu maintenant son style. J'imagine qu'il travaille un peu le ground and pound et tout pour aider les gars. Mais de base, c'est pas un gars qui a fait ça toute sa vie, le ground and pound. Il doit le faire depuis peut-être 6 mois, 8 mois. Voilà. Et donc, je pense qu'on a un problème de ressources humaines et d'investissement sur soi. Et c'est pour ça que je ne veux pas non plus qu'on dise c'est que Lopez. Non, il y a une responsabilité. Lopez, en tant que coach, c'est forcément le deuxième responsable. Et ensuite vient tous ceux qui ont aidé Cyril dans la prépa. Ils ont aussi leur responsabilité parce qu'ils n'ont peut-être pas su anticiper certaines choses. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas été à la hauteur de ils ou nous. On peut se mettre dans le truc si on ne veut pas décharger sur eux. C'est-à-dire nous, la France, nous, le MMA français, n'avons pas été à la hauteur de cette échéance. Ils sont en majorité responsables parce que c'est eux qui sont propres maîtres de leur destin. Et j'espère sincèrement qu'ils vont rebondir de ça parce que ça a été humiliant. Sincèrement, ça a été humiliant. Voilà. Et si aujourd'hui, j'insiste, si aujourd'hui la plupart des fans sont virulents dans leurs propos et tout, c'est parce qu'ils ont été en attente de beaucoup. Exactement. C'est pas parce qu'ils aiment cracher dessus. Je pense que demain, ils seront derrière Gann s'ils combattent à Bercy. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pense juste qu'aujourd'hui, la déception était… Beaucoup attendaient une victoire de Cyril ou du moins une grosse performance de Cyril. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, la déception, elle a été à la hauteur de l'attente. Et quand tu vois la manière dont il a perdu de façon expéditive, forcément, tu es déçu. Et puis, ce qui ressort en premier, c'est toute la frustration que tu as eue, le nombre de personnes qui ont attendu, qui ont fait des nuits blanches, tout ça. Donc, ça joue également. En tout cas, moi, grosse force à leur team, à Cyril, et j'espère vraiment qu'il va revenir de la meilleure manière parce que c'est un combattant avec des qualités incroyables et je pense qu'il va falloir qu'il se mette dans le dur et puis qu'il laisse un peu de côté tout ce qui est communication et puis qu'il se reconcentre un peu plus sur l'aspect sportif et pour revenir de manière plus sérieuse et plus expéditive de manière positive. Et puis je pense que son plus gros problème, c'est son génie. C'est-à-dire que ça a tout le temps été tellement simple pour lui que, bon, effectivement, il a fait des sacrifices et tout. Mais je pense qu'il a une telle facilité d'acquisition dans le monde du pied-point que c'est quelqu'un qui a jamais été un très gros besogneux, très gros travailleur. Je pense que tout a été trop facile pour lui et que même sur la défaite de Ngannou, je ne l'avais pas senti réellement prendre la mesure de la défaite. Tu sais, souvent, il disait c'est une petite défaite, ça s'est joué à peu de choses, etc. Mais le peu de choses, ça restait comme de la lutte et du sol. Et hier, au micro, il a dit c'est ma seule grosse défaite. Oui. Pour moi, la défaite contre Ngannou était une grosse défaite quand même. Bien sûr. Là, ça a été l'électrochoc parce que là, il a senti, je pense, quelque chose qui l'a heurté au plus profond de soi. Voilà. Et pour reprendre l'exemple, par exemple, d'un combattant qui m'a surpris par l'investissement qu'il a mis sur lui-même, etc., c'est Volkanovski. Si tu regardes Volkanovski, ce qu'il a fait contre Makhachev, il s'est complètement réinventé. Oui. Il a payé des sparring, il a rechangé son plan d'entraînement, etc. Et on l'a vu, il était prêt. Même sur les phases de lutte, il nous a surpris. Oui. Il avait les skills qu'il fallait. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, c'est pour tous ceux qui enterrent Cyril, je pense qu'il ne faut pas l'enterrer. Non. Il reviendra, j'espère qu'il combattra à Bercy. J'espère même le voir, pourquoi pas, contre un Blades. Voilà. Oui. Que la lutte ne lui fait pas peur et c'est la meilleure peut-être façon de remontrer à cheval. Et voilà, et je pense que d'ici, 5 victoires ou 4 victoires d'affilée, il sera clairement prêt pour aller au titre. Et on verra ce que ça donne. Nickel. En tout cas, moi, Mika, je te remercie énormément. C'était une analyse claire, concise, et puis on a donné nos impressions qui étaient assez négatives parce qu'on a vécu assez mal la chose. En tout cas, grosse force à Cyril et à toute la team. J'espère vraiment que vous allez revenir de la meilleure des manières. Mika, moi, je te donne rendez-vous très bientôt puisque tu reviendras le 7 avril à l'Ares 14 pour la ceinture face à Laureano Staropoli. Et je te souhaite une grosse force. Merci à toi et on se voit le 7 avril, je vous donne rendez-vous.